Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope du mois de mars 2026. On va aller sonder ensemble les énergies qui vont vous accompagner. Et ce mois-ci, j'ai été rechercher la carte qui est sortie pour votre bilan 2025, projection 2026 sur YouTube. Et pour vous les balances, on avait pour cette année 2026 l'arcane majeur du jugement. Donc l'appel, le réveil, la résurrection, le désir d'avancer et le jugement, hein, quand l'appel a été entendu, bah, on ne peut pas faire comme si on ne l'avait pas entendu. Donc on va aller voir sur ce mois de mars, comment ça résonne pour vous les balances. Alors, OK, la première lame qui est venue, c'est un 6 d'épée, OK. On a la roue de fortune. J'ai la sensation déjà avec ces 2 lames-là, peut-être qu'on nous parle d'un départ, en tout cas de la nécessité peut-être d'aller vers quelque chose de plus calme, parce que c'est le moment. On a OK, on a le 8 d'épée, on a le 9 de bâton, on a le 6 de bâton. Vous voyez un peu la nécessité d'y aller là? Hop, on va en tirer. Alors là, j'en ai bien trop, j'en voudrais juste une de plus. Mais je crois qu'il y a pas mal de peur aussi pour vous à aller vers ce qui est bon pour vous. C'est marrant, hein? Il y a un peu cette idée de, pas maintenant, pas tout de suite, pas encore. Là où en fait, vous êtes guidé, vous êtes appelé, vous êtes invité à y aller. Ce que je ressens là dans votre tirage, c'est que vous résistez un peu à ça. Alors je récupère juste, hop, une lame qui est tombée pour vous. On a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est partie loin en plus là. Donc il y a un peu cette sensation dans votre tirage de pas vraiment écouter peut-être, notre côté empathique, sensible. Hem, alors je sais pas pourquoi, mais dans votre tirage, il y a un peu cette vibration de: «Je me sens pas à la hauteur, je me sens pas prêt» ou «Je peux pas le faire» ou «J'y arriverai pas». Là où en fait, la vie met des opportunités sur votre chemin parce que c'est le moment, en fait. Le 8 d'épée ici, ça symbolise un peu une période de blocage, mais dans l'auto-sabotage. J'ai la sensation en mars, par exemple, de manière très concrète, ça pourrait être, on me propose, des projets ou des unions ou peu importe, heu qui me ferait aller vers quelque chose de plus aligné, de plus stable, de plus calme. Ça arrive en plus de manière assez naturelle, un roue de fortune. Ça démarre un changement, ça remet quelque chose en route. Mais moi, je me dis que non, quoi. Je me dis que bah, je suis pas encore là ou je suis pas encore à la hauteur. Mais ça, c'est juste une perception intérieure. Le 9 d'épée, c'est vraiment euh, le 8 d'épée, pardon, c'est vraiment cette sensation de ma peur me paralyse, quoi. Mais ce qui me paralyse, c'est, ce que je m'imagine. Qu'est-ce que vont penser les autres et qu'est-ce qu'on va dire et qu'est-ce que je vais faire et je peux pas et c'est pas, l'extérieur qui entrave, hein. C'est vraiment une vision du mental qui tourne un peu en boucle et où du coup la clarté de la victoire, elle est bloquée un peu par le voile des croyances limitantes. Ça va pas durer tout le mois, hein, parce qu'on a quand même le 6 de bâton et la reine de coupe à la fin. Hem, mais je crois que vous allez être sur ce mois de mars, les balances, un peu, challengées. On va vous dire: «OK, tu crois plus en tes peurs ou tu crois plus en tes rêves?» Alors sur le papier, on aurait envie de dire: «Bah non, mais moi si la meilleure opportunité de ma vie, elle se présente, évidemment que je la saisis». Ça, c'est sur le papier. Dans la vraie vie, il y a des émotions, il y a des croyances, il y a des convictions, il y a des limites, il y a l'éducation. Et parfois, même si on aurait la 100 de l'opportunité qu'on aurait envie, bah, on pourrait être capable de dire non. Vous voyez un peu les balances? Là où en fait, on vous dit: «Non, non, vas-y, avance, saisis». De toute façon, si tu veux vraiment plus le faire à la fin, tu pourras toujours dire non, hein. Pas mais essaye.
essaye. Fais-toi un peu, le 9 de bâton ici, il résonne un peu comme, alors pas je me fais violence, mais, je consolide un peu mon intérieur. Je suis moyen sûre de moi quand même, mais je vais dire oui et du coup, je vais tenir bon malgré mes doutes, malgré ma peur, malgré, ma posture peut-être un peu de défense ou de: «Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire?» Mais je vais faire davantage confiance à mon esprit, à ma conscience, au fait que je suis venue sur cette terre et sur cette planète pour réaliser mes rêves et mes désirs et donc voilà, je vais, agir, comme un être humain divin, mature et sûr et confiant de sa lumière et je vais saisir cette opportunité et je vais aller vers cette rive et je vais faire ce que j'ai envie de faire, mais que peut-être j'ai longtemps mis à distance et je vais voir à quel point j'y arrive et je vais voir à quel point, bon, bah, le passage a été un peu difficile, mais juste entre moi et moi-même, quoi. Vous voyez un peu la vibration qui est là? C'est juste difficile entre soi et soi parce que parfois on est son plus gros, bourreau, on est son plus dur juge et en fait, une fois que ça va être passé, alors pourquoi pas au milieu du mois, hein, sur quelques jours, il y a ce truc de: «OK, c'est bon, je l'ai fait. C'était pas si dur». Ouais, c'est comme cette sensation de je fais pas ce que j'ai envie de faire parce que je me dis que je suis pas à la hauteur. Au final, je le fais, puis je me dis: «Bon, en fait, ça va, c'était pas si dur, quoi». C'est un peu ce coup de pied aux fesses qu'on se met à soi-même. C'est un peu l'aboutissement, un 6 de bâton aussi, d'une espèce de lutte qu'on avait avec soi, sur notre légitimité, sur notre confiance. Alors on se sent pas encore sûr de soi à 100, mais on a fait un pas vers quand même, hein. Donc on retrouve aussi peut-être une estime de soi, une validation, une paix intérieure, où on se rend compte que, bah, en fait, je suis pas si nulle. J'ai la sensation, les balances, que c'est un peu votre discours par rapport à vous-même. Plutôt que de se dire, «Attends, je suis hyper compétent», c'est, «Ouais, je suis pas si nul, quoi». On apprend à se valoriser, on est en chemin pour. Vous êtes hyper compétents, les balances. Vous êtes un leader, un 6 de bâton, c'est le leader charismatique. C'est, celui qui, rayonne aussi dans son environnement, qui guide, qui célèbre les avancées collectives en prenant aussi sa place, sans complexe. Il y a un conseil, je crois, des cartes pour vous les balances au mois de mars, qui est que si on espère bâtir, une existence, une vie, une situation, où nos efforts, sont récompensés, on doit vraiment être, clair, heu et reconnaissant aussi, bah, de ce qu'on est capable de donner, de sa contribution au collectif. Les autres peuvent nous dire à quel point on est merveilleux, si on n'y croit pas soi-même, bon. Après, il y a cette idée aussi de rester humble, oui, mais pour moi, vous allez pas prendre la grosse tête, les balances, loin de là, hein. Mais il y a quand même cette idée de se reconnaître, quoi, bah, en fait, oui. En fait, oui, je suis compétent, je saisis les opportunités, j'ai de l'assurance, j'ai de l'énergie. Mes rêves me demandent de prendre ma place, donc je vais le faire et pas dans la lutte ou dans la posture de la reine de coupe, dans le côté très aimant aussi de ce qu'on me propose, en étant, voilà, persuadée qu'il y a peut-être des choses que je peux améliorer, pourquoi pas, mais en me disant que c'est un chemin, quoi. Il y a peut-être sur le mois de mars, les balances aussi, une invitation à se juger moins durement, à équilibrer aussi son rapport à soi, à avoir confiance en soi.
En carte oracle, on a la carte des racines. Il y a beaucoup d'ancrage, en fait, dans votre énergie. Il y a peut-être besoin de s'y reconnecter davantage. Quand vous allez traverser peut-être ce moment où vous allez vous dire: «Non, non, mais faut que je m'en aille parce que je» ou la fuite serait peut-être le meilleur la meilleure solution pour vous. Il y a vraiment cette invitation à: «Non, non, attends, je me reconnecte au sol, à la vie». Au final, il y a rien n'est dangereux. Ça me fait peut-être sortir un peu de mon connu, mais rien n'est dangereux. J'essaye. Si ça me plaît pas, je le ferai plus. Mais est-ce que je peux au moins me donner cette opportunité et cette chance, hem, de réaliser mes rêves, de faire un pas vers, mon épanouissement, de prendre le bateau pour aller vers quelque chose qui me correspond davantage, aligné avec mon cœur, aligné à ma réussite et plus au jugement ou à la défense de ce que je suis ou à l'auto-sabotage de ce que je suis, parce que je pense qu'il y en a d'autres qui sont meilleurs que moi. La question, c'est pas les autres, la question, c'est vous par rapport à vous. Donc ayez vraiment confiance dans vos rêves et dans votre envie, les balances, de vous réaliser pleinement. Ayez confiance en ça. Peut-être que la méditation est aussi très importante, hein. J'ai sorti du coup un programme, si ça vous dit, sur la méditation, sur le réalignement et la reconnexion. Vous trouverez tout ça en bio, mais au cas où ça vous parle, n'hésitez pas à encore une fois, on n'est pas obligé d'en faire 15 fois par semaine, hein, mais une fois de temps en temps, c'est toujours quelque chose qui reconnecte davantage au corps et qui ancre davantage et plus on est ancré au sol, plus on peut s'élever dans les airs. Donc voyez comment ça résonne pour vous les balances. Je vous souhaite un excellent mois de mars. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.